commencer à attaquer la douche pour l'écoulement et il faut que je prévoie le passage de la gaine du chauffage sous le bac à douche. Et là c'est un peu coton, mais je pense que ça va se faire. Je vais déformer un peu le tube, tant pis, de la gaine, hein. Mais bon, c'est sur 80 cm, donc c'est pas non plus énorme. Et puis ça va juste la fesser un tout petit peu, donc il va réduire un tout petit peu en section. Bon voilà, on est samedi après-midi, il fait chaud là dans le camion. Je voulais absolument terminer au moins l'évacuation de la douche pour que ça soit posé. Le socle, là il est mis en place. Et puis j'ai réussi à faire passer la gaine. C'était pas facile. Il a fallu que je la tasse un petit peu, donc elle a perdu quelques centimètres au-dessus, là, ça l'a un peu écrasé au-dessus. Bon, c'est pas trop grave. Et puis bah du coup, je vous montre l'installation là. Et le meuble de cuisine, là, on l'a monté. Donc il me reste à faire la découpe pour l'évier et puis pour la plaque de cuisson. Et puis là, il faudra faire l'aménagement aussi inférieur. Donc il y aura le frigo d'un côté, et puis il faudra que j'aménage des étagères de l'autre côté. Voilà. Donc forcément, il y a des choses qui sont modifiées. Ce sont des meubles déjà tout faits, donc c'est meubles Ikea. C'est comme la banquette, elle a des petits pieds déjà en structure sur le panneau. Donc du coup, je les ai sciés pour qu'elle soit vraiment à plat au sol pour pouvoir la fixer. Donc du coup, les poufs qu'on a déjà montés, bah, ça sera pareil. Il y en a deux là qui vont devoir être... on va décaniller les pieds pour qu'ils soient à plat et puis le même niveau du coup que la banquette, quoi. Voilà. Parce que ça fera aussi une banquette couchage, hein, comme le font d'autres aménagements. Voilà. Allez, je vous montre ça. Bon ben aujourd'hui c'était la mise en place, enfin la découpe dans le plan de travail pour l'évier et puis la plaque de cuisson induction. Donc on vous montre ça. Ouais, donc aujourd'hui je fais l'aération arrière du meuble pour la plaque de cuisson et puis le frigo. Et puis j'installe du coup le frigo par la suite. Là je vais faire aussi l'installation de l'évacuation de l'évier. Et puis petit à petit on va sortir de là et aller faire le raccordement en eau et tout ça. Voilà. Allez, je vous montre ça. Et là je fais tourner un peu le camion, c'est vrai que ça fait plusieurs jours qu'on ouvre et descend du véhicule, enfin qu'on ouvre les portes et ferme les portes, donc ça fait travailler quand même la batterie. Donc là on l'a mis en tournée, j'en ai profité pour mettre la clim pour refroidir un peu le camion là. Et je me dépêche, je pense que la porte tout est ouverte. Donc c'est pas efficace de mettre la clim, porte ouverte. Allez, je vous fais voir ça. Bon ben aujourd'hui c'était mise en place de la table. J'ai fait la petite découpe pour pouvoir avoir les bouts arrondis, enfin les angles arrondis pardon. Donc là elle est mise en place, ça y est, j'ai commencé à faire la paroi de séparation de la partie cuisine lit avec un petit effet de style. Et puis voilà, donc là je vais arrêter parce qu'il commence à faire chaud et qu'il est midi là. Donc c'est bon, on continuera demain. Allez, je vous montre ça. Bon, aujourd'hui, grosse chaleur, mais là on arrête, là il est midi et demi. Il fait plus de 30 degrés dans le camion, c'est bon, ça s'arrête là. On a fait notre BA. Rosemary, donc vous avez vu déjà la porte latérale, elle a posé la feutrine. Ça fait super chouette. À l'arrière aussi, je vais vous faire voir ça. Elle n'a pas terminé, il faut qu'elle fasse la partie basse. Et puis elle a peint aussi la paroi de séparation là. Donc ça commence à donner un petit style sympa. Et j'ai fait le raccordement en eau, j'ai pas terminé. Donc l'évacuation est raccordée. Il reste plus que la partie bac à finir. C'est juste ce point là, parce qu'il faut que je le colle. Et sinon j'ai fait aussi j'ai commencé le raccordement en eau froide. Voilà, je vous montre ça.
est samedi soir, on continue. Là, on a fait une journée quasiment complète. On s'est arrêté vers 12h30 jusqu'à 2h30, 3h. Voilà, et puis là, on continue. Je vous fais voir la douche. On a mis en place justement l'habillage au niveau de la paroi. C'est pas terminé, il reste à faire encore les finitions quand même. Le robinet mitigeur, on a un souci parce qu'on n'a pas de quoi pouvoir le raccorder. Ce qui est vendu avec le mitigeur ne se raccorde pas sur le bloc là mural. Là, je vous montre ça. Donc il va falloir que demain que j'aille à Monsieur Bricolage pour chercher un système raccord mâle. J'espère que ça existe. Je sais pas comment ça va se passer, sinon je vais me renseigner. Et puis voilà, on a commencé le parquet là. Allez, je vous fais voir ça. Bon, bah écoutez, on pensait partir aujourd'hui avec le fourgon. Et puis hier soir, malheureusement, il y a eu un souci. Alors déjà, il y a un problème d'eau, mais ça après, on aurait fait sans eau, tant pis. Hein. Et c'est surtout qu'il y a un problème de couchage. J'ai été persuadé de pouvoir rentrer le sommier. Et puis en fait, on a tout essayé, quelle que soit la position, impossible de rentrer le sommier. Parce que comme je vous ai fait voir, c'est un sommier, c'est une structure en métal. Donc ça se démonte pas. Donc la solution, ça sera pour plus tard. On part à une petite semaine là. Ça sera sans le fourgon, tant pis. C'est le destin, c'est comme ça. Donc on va devoir démonter, enfin découper carrément le sommier pour pouvoir le reconstruire à l'intérieur, dans le fourgon directement. Voilà. Ou alors sinon, ça serait de racheter encore du matériel. Mais bon, si on peut éviter de racheter encore, on va faire cette solution de découper le châssis. Et puis voilà. On verra bien par la suite. Ensuite, je vous ai fait voir donc au niveau de ma douche, j'avais dit qu'il y avait un problème de raccordement d'eau pour le mitigeur. Bon, j'essaie de solutionner le problème. En fait, la platine qui était prévue d'origine a un écartement de 120. Et puis, forcément, le robinet, c'est pas le cas. Il fait 160 ou 150, je crois, d'anthrax. Donc, forcément, ça passait pas. Et il y a les raccords excentriques là qui sont livrés avec, qui permettent justement de pouvoir régler des écartements, quel que soit le robinet qu'on peut avoir. Comme ça permet de fixer n'importe quoi. Sauf que comme c'est du mal et que le raccordement qu'il y a au mur c'est du mal aussi, forcément ça pouvait pas se raccorder, d'une chose. On a, dans un premier temps, on a acheté un raccord mâle, enfin femelle de bon diamètre pour pouvoir justement mettre en place ces raccords excentriques. Mais en fait, on avait un problème, c'est qu'on pouvait pas faire de réglage. Donc du coup, on était bloqué pour l'écartement. Donc il a fallu trouver une solution, c'était supprimer la platine qui permettait de garder l'anthrax de 120. Et puis du coup, on était libre de pouvoir positionner les deux raccordements sur le mur. Donc j'ai repercé à côté avec le bon anthrax. J'ai fait un système d'écrou côté extérieur paroi et puis intérieur paroi. Comme ça fixe le raccord. Et du coup, c'est nickel. Vous avez vu, là, je vous ai fait voir la vidéo. À part le trou qu'il va falloir boucher à côté qui fait moche. Mais ça, après, à l'avenir, je verrai. Peut-être que je mettrai une petite platine en plexi. Vous voyez, que je collerai. Comme ça fera propre. Je verrai ça à l'avenir. Donc ça, voilà, c'était les petits soucis. Et puis là, au niveau du chauffe-eau, Carbest, il y a la soupape de sécurité qui fuit tout le temps, en fait. Comme s'il y avait trop de pression, ou soit elle est en défaut, on sait pas trop. Donc là, je me suis entretenu avec Benoît de Tout pour Van. Il va m'aider sur ce problème-là. Et puis voilà. Donc c'est pas grand-chose, c'est des petites broutilles. De toute façon, quand on fait comme ça, je pense, de l'aménagement de A à Z, faut s'attendre forcément à un moment donné trouver, sans compter des problèmes. Tout ne peut pas aller nickel, quoi. Voilà. En tout cas, pour ma part, c'était la première fois que je faisais du raccordement en eau. Donc c'est vrai que quand on fait ça pour la première fois, peut-être que tout simplement on se retrouve confronté avec tout ça. Voilà, donc j'apprends et puis ça va continuer, c'est pas un souci. Voilà, allez, je vous laisse.
Et puis la vidéo se fera la prochaine, beaucoup plus tard. Là, on fait une petite pause d'une semaine. Et on vous fera d'autres vidéos pour vous donner un peu la suite des événements.